L'arthrite de l'épaule désigne généralement les dommages causés au cartilage lisse qui recouvre les extrémités des os. Le cartilage s'use et les extrémités rugueuses des os se frottent les unes contre les autres. Cela entraîne des mouvements irréguliers à l'intérieur de l'articulation et le développement d'ostéophytes, de croissance osseuse qui se forment lorsque l'os essaie de se guérir. Combiné à des mouvements irréguliers et à de l'inflammation, ces ostéophytes peuvent causer de la douleur et une perte de mobilité dans l'épaule. Il y a deux articulations dans l'épaule qui peuvent être affectées par l'arthrose. L'articulation principale, qui assure la plus grande partie du mouvement de l'épaule, est une articulation sphéroïde appelée articulation gléno-humérale. Elle se trouve à l'endroit où l'os du bras, ou l'humérus, rencontre l'omoplate, aussi appelée scapula. La deuxième articulation de l'épaule est la plus petite et beaucoup moins mobile. Il s'agit de l'articulation acromioclaviculaire qui se trouve à l'endroit où la clavicule s'attache à l'omoplate. La cause de l'arthrose de l'épaule est habituellement désignée comme étant primaire ou secondaire. L'arthrose primaire désigne l'arthrose sans facteur contributif identifiable, tandis que l'arthrose secondaire est le résultat d'une blessure ou d'une maladie. La douleur et la perte de fonction sont les plaintes les plus fréquentes chez les personnes atteintes d'arthrose de l'épaule. La douleur à l'arrière de l'épaule est généralement due à l'arthrite gléno-humérale, alors que la douleur sur le dessus de l'épaule est généralement causée par l'arthrite acromioclaviculaire. La douleur s'aggrave avec les activités, en particulier celles qui supposent de lever les bras au-dessus de la tête. De plus, le mouvement de l'épaule peut parfois donner une impression de grincement, aussi appelée crépitation, lorsque les os se frottent les uns contre les autres. Une personne peut subir une perte graduelle d'amplitude du mouvement, ce qui limite sa capacité à vaquer à ses activités quotidiennes. Heureusement, les personnes qui développent cette forme d'arthrite n'éprouvent pas toute de la douleur et une perte de mobilité. En fait, certaines personnes atteintes d'une destruction articulaire grave présentent très peu de symptômes. L'arthrose de l'épaule peut être prise en charge au moyen d'options de traitement chirurgical et non chirurgical. La principale option chirurgicale est une arthroplastie par prothèse totale. Dans les cas d'arthrite grave, cette intervention peut réduire la douleur et permettre aux patients d'accroître leur activité de la vie quotidienne. Les remplacements de l'épaule ont tendance à être plus efficaces pour les personnes âgées dont l'épaule n'est pas beaucoup sollicitée. Heureusement, il existe un certain nombre de bonnes options de traitement non chirurgical pour les symptômes de l'arthrose de l'épaule, notamment l'exercice, la modification des activités, la physiothérapie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, aussi appelés AINS, et les injections intra-articulaires. La chaleur et le froid peuvent également apporter un certain soulagement. Bien que le froid puisse aider à réduire l'enflure, surtout dans le cas d'une blessure aiguë. Il peut aussi être utile pour la douleur chronique ou pour la douleur et l'inflammation causée par une poussée d'arthrite. Pour les épaules endolories, sans inflammation aiguë, la chaleur peut être préférable. L'exercice peut être un moyen utile de gérer les symptômes de l'arthrite, mais il est important de faire preuve de prudence en effectuant certaines activités. L'arthrite de l'épaule peut être aggravée par des activités qui supposent de soulever des objets lourds ou de lever les bras au-dessus de la tête. Toutefois, une réduction excessive de l'activité physique peut être nuisible, car il est important de maintenir la force et l'amplitude du mouvement dans les articulations touchées par l'arthrite. Vous trouverez peut-être bienfaisant les activités sans impact, comme le tai chi ou l'exercice aquatique, car elles favorisent l'amplitude du mouvement sans ajouter de stress à l'articulation. Exercer régulièrement les muscles de l'épaule peut aider à réduire la douleur,
favoriser la santé du cartilage et accroître l'amplitude de mouvement et la fonction.